Bonjour mes chers amis du signe du Scorpion, je vous accueille avec beaucoup de joie pour parler de ce mois d'octobre. On va regarder ensemble quelles sont les tendances de ce mois d'octobre. Et bien sûr, parallèlement, je vous invite à aller voir la playlist, qui s'appelle les saisons de l'âme, parce que vous aurez les petits détails supplémentaires sur l'aspect intérieur de votre vie. Ici, on va voir un petit peu la problématique à gérer, enfin, les choses de la vie quotidienne, va-t-on dire, et puis peut-être des détails aussi, bien sûr. Mais quand même, au bout du compte, on va peut-être pas creuser si loin et si profond qu'avec les saisons de l'âme que je vous invite à aller voir. Ces vidéos que je mets à votre disposition et qui ne sont pas, elles, données par signe astrologique comme c'est le cas ici, mais par chemin de vie. Et vous calculez votre chemin de vie très rapidement, en quelques secondes, 5 secondes à peine, et vous avez là de quoi ouvrir votre vidéo et voir ensemble. Le calcul se fait à chaque début de vidéo, donc c'est très simple, vous verrez cela. On peut être par exemple Scorpion, chemin de vie 3, Scorpion, chemin de vie 6, Scorpion, chemin de vie 8, mais évidemment ça n'a pas le même impact évidemment. Donc allez voir cela, c'est intéressant de voir ça d'un point de vue énergétique, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue profond, d'un point de vue un peu moins superficiel que ce qu'on fait ici, si vous voulez. Mes chers Scorpions, on va demander maintenant quelles sont pour vous les contingences, ce que vous allez devoir, appréhender pour ce mois d'octobre. Alors, on a les minéraux. Vous sortez peut-être d'un état de... vous avez pu être fatigué il y a quelque temps et vous avez peut-être... vous êtes peut-être en convalescence. Voilà ce qu'on peut peut-être voir ici. En tout cas pour certains d'entre vous, une convalescence, ça a été un peu dur et on remonte un peu la pente, et tant mieux puisqu'on va s'appuyer sur un mieux-être et une dynamique, une solidité qui revient et avec laquelle vous pourrez vous servir, d'autant plus que là, vous voyez, on a la carte de la méfiance qui vous dit « Oui, mais est-ce que tu as bien fait les choses? Est-ce que tu n'as pas oublié quelque chose ?» Alors, vous vous êtes occupé de votre cœur, par exemple, et c'est les reins qu'il fallait aussi regarder. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a peut-être un détail que vous avez négligé. On vous demande simplement de faire attention à ça. On vous dit également de regarder autour de vous. Il y a des personnes qui vous paraissent comme ça résistantes, fortes, avec une apparence d'être à l'aise, si vous voulez, alors qu'elles ne le sont peut-être pas. Elles vous cachent peut-être une petite misère qu'elles ne montrent pas. Donc, on vous demande de regarder derrière cette personnalité qui est en face de vous, l'amitié, l'amour, que sais-je, ça peut être différents domaines, et bien peut-être une personne qui aurait des choses à cacher en fait, en gros. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas, peut-être dans votre travail, peut-être vos collègues. Ça, c'est vraiment à vous de voir de quoi il s'agit. En tout cas, on vous met, pas au défi, mais enfin, on vous met simplement en méfiance, c'est-à-dire en état de méfiance. On vous met devant le fait accompli. Observez les personnes avant de vous lancer sur des grands projets, par exemple. Alors, avec la question du karma, ici, on voit que vous avez déjà réglé des choses qui sont en relation avec une attente, avec ce que vous vouliez produire ou arriver à faire sur des projets, par exemple. Vous voyez, karma et causalité, c'est quand même des cartes qui sont très en relation. On retrouve presque les mêmes symboles, les petits rouages, vous voyez les petits rouages ici, qui sont passés en grosse machinerie ici. Autrement dit, ce qu'on percevait il y a quelque temps devient réalité, devient objectivité, devient création. Ce qui vous a gêné maintenant, vous le voyez gros gros devant votre nez, quoi. C'est comme si vous aviez mis, vous savez, la poussière sous le tapis, puis qu'un jour on vous souffle sur cette poussière pour vous en mettre plein les yeux, et du coup ça vous perturbe parce que vous vouliez pas voir ça. Donc c'est un peu cru ça. Est-ce que c'est une lumière qu'on va mettre sur quelque chose qui va vous embêter, qui va vous gêner, qui va peut-être pas vous faire plaisir, en effet? Avec la carte du karma, de toute façon, vous savez que le karma est relié aux répétitions, bien sûr, engrenage, oui, parce que
chaque acte a des conséquences, et quand on fait quelque chose et qu'on sait, quand on ne sait pas ce qu'on fait, c'est pas bien ou ça pose des problèmes, bon, on va recommencer 3 fois, 4 fois, 6 fois s'il faut, dans une vie, parfois dans plusieurs vies, mais ça, c'est pas le débat ici. Simplement, on répète les choses qu'on n'a pas compris, qui étaient forcément toxiques pour nous. Hein. Un peu ça, le karma. Et puis du coup, on vous dit que ça a une incidence sur votre vie. La causalité, c'est la causalité. Hein. Une cause quand même. Donc la cause de ce qui vous est arrivé il y a quelque temps est peut-être reliée à des choses dont vous n'étiez pas conscient. Vous voyez, avec la carte de la méfiance, avec laquelle vous n'étiez pas méfiant, assez méfiant, des personnes avec qui vous n'étiez pas assez méfiant. C'est possible, c'est bien, ça vous ouvre les yeux, hein. C'est peut-être nécessaire tout ça, hein. Au contraire hein, même. Alors vous avez la carte de la justice en dernière de coupe, donc ça c'est plutôt sympathique puisque vous allez pouvoir régler des choses. Hein. En troisième de coupe, on a la force. La force qui est une bonne chose quand elle est gérée, mais qui peut être difficile si elle vous déborde. Par contre, par exemple, la colère qui se transforme la force qui se transforme en colère, pardon, c'est un peu le dragon qui prend feu. Hein. Là, il n'est pas trop méchant ce dragon, mais on sent qu'il boue. Hein. Il a les yeux rouges, la lumière sort par ses yeux, c'est pas facile pour lui. Il retient, il va exploser. Il y a peut-être chez vous une forme d'insatisfaction, en fait, qui est reliée à tout ce qu'on a dit. Hein. Ne cherchez pas plus loin, c'est complètement relié à tout ce qu'on a dit auparavant. Réécoutez la vidéo si c'est pas clair. Mais voilà, est-ce que vous vous êtes senti pas forcément abusé, mais on a profité de vous peut-être, on a une trahison, une injustice, je ne sais pas trop. Hein. Ce qu'on vous dit maintenant, c'est que les choses s'ouvrent et que enfin la face cachée d'un truc qu'on voyait pas va pouvoir se montrer. Donc évidemment, c'est pas tout ça va un peu dans le même sens. Hein, vous voyez bien. Heureusement, mes amis, que vous aviez une première de coupe avec cette solidité. Vous allez mieux physiquement et c'est ça qui va vous aider à dépasser tout ça. Donc si ce n'est pas encore le cas, faites ce qu'il faut, voilà ce qu'on vous dit, pour que vous puissiez vous servir de votre force. Justement, quand je parle de force, là je parle pour le coup de solidité plus ici. Hein. Avec cette force moins bien gérée, évidemment, attention à votre colère. Surtout, on vous demande d'observer les phénomènes, d'accepter peut-être que ce que vous ne vouliez pas voir soit là devant vos yeux et que ça vous arrange pas. Hein. Rappelez-vous de la poussière sous le tapis. Mais enfin, si c'est comme ça, c'est comme ça. On ne peut pas changer les choses. On peut les faire évoluer et on peut nous-mêmes mieux les vivre à condition que on fasse ce qu'il faut pour ça, bien sûr. Mais comme vous le voyez ici avec la dernière de coupe, la justice va arranger un peu les choses. Pourquoi ? Vous voyez, on a l'eau juste derrière qui nous parle d'équilibre. La justice, elle va nous aider à y voir encore plus clair. Déjà, avec tout ce qu'on a dit, c'était le cas. Mais là, ce sera de plus en plus évident. Il se peut, pour certains, que l'administratif s'en mêle. Je veux dire, par exemple, on vous a dit qu'un tel a fait des agissements qui vont vous causer du tort, vous ne vouliez pas le croire, et vous recevez une lettre d'huissier qui va vous montrer que c'était ça. Vous voyez ? Par exemple, je vous donne bien sûr des situations à titre d'exemple. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est exactement cela qui arrivera, bien sûr, mais vous voyez un peu l'énergie de la carte. Hein. Pour moi, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'au bout du compte, on finit par cette carte de la justice, comme pour vous dire que finalement, ces tribulations d'octobre vont prendre une conclusion, vont arriver à une conclusion qui va être plutôt positive, plus réaliste, moins prise dans les émotions peut-être, ou dans les refus, ou dans les frustrations. Hein. Parce que vous allez devoir accepter la donne. Oui, c'est évident. Après, vous pouvez continuer à faire l'autruche, hein, mais on a l'impression que là, ça veut nous réveiller, quoi. Il y a quelque chose qui veut nous réveiller, c'est vrai, hein. C'est incroyable. Alors, je pose mes cartes quand même, et je vous reviens. Je prends le temps de les poser tranquillement, pour ne pas prendre trop de temps sur la vidéo.
Alors voilà, les cartes sont posées. Je vous invite bien sûr aussi à aller voir ce que j'avais mis sur la fin du mois. Peut-être que vous avez des pistes là aussi. La fin du mois de septembre, vous savez, je fais toujours une vidéo pour la fin de mois, je ne sais pas si vous avez regardé, mais avec les éléments de votre signe. Et vous, vous êtes Scorpion, donc il fallait voir les signes d'eau. Hein. La vidéo, vous avez les éléments, il y a un minutage pour vous emmener directement à l'élément eau. Voilà, et je voulais aussi vous signaler qu'il va y avoir un tirage au sort. Si vous voulez être parmi les gagnants, s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire, sinon je ne retrouverai pas votre nom pour pouvoir vous tirer au sort. On a encore un petit peu de possibilités là de rentrer d'autres noms parce que je n'ai pas fini d'écrire tous les noms et les mettre dans le chapeau. Il y a énormément de gens. Alors mes chers amis, allons-y pour là d'où vous venez maintenant. Hein, vous finissez quelque chose et on va voir ce qui commence. On a cet empereur qui nous parle de une espèce de fidélité à quelque chose qui est un petit peu, alors pas maladive, mais trop, c'est pas sérieux, c'est pas le mot sérieux que je cherche non plus. Mais vous voyez, très appuyé, très ancré. Moi, c'est comme ça. J'ai dit que c'était comme ça. Je veux pas faire autrement. Le côté têtu, si vous voulez. Voilà, c'est le côté un peu têtu du 4, pour ne pas dire entêté. Et peut-être que pour vous, ça parle aussi d'un papa qui serait entêté autour de vous. Un papa qui serait peut-être bon, un peu trop sûr de lui dans ce qu'il assène et la vérité qu'il a dit. Est-ce que c'est lui qui vous dérange en ce moment? Est-ce que c'est ce qu'il vous dit qui vous dérange en ce moment? Ça peut être aussi vous en tant que figure de père dans votre maison, hein, si vous êtes un monsieur et que évidemment vous êtes papa, c'est peut-être vous en fin de compte qui vous sentez pas forcément à l'aise avec ce qui se passe familialement. Hein. On a quand même et la maison 4 et le 4, hein, c'est quand même beaucoup. Donc les racines, elles sont un peu fragilisées par des événements qui vous ont peut-être ennuyé un peu. Bon, vous me direz dans les commentaires comment vous voyez les choses, bien sûr. Et ce qu'on voit ici, c'est que en fait, il faut vous détacher de ce côté familial. Je ne dis pas qu'il faut se détacher de la famille, jamais de la vie, c'est pas ce que je dis, hein. Mais un aspect trop, comment dire, influencé, mais d'un point de vue, d'une manière trop importante, voyez, comme si vous ne pouviez pas penser, penser sans que votre maman vous dise ce qu'elle a à vous dire, ou que vous ne puissiez pas penser sans que votre sœur ou votre frère vous dise quoi penser, voyez. On est un peu pris dans des étaux là qui sont certainement liés, oui. Alors la famille peut-être, en tout cas des gens qui sont suffisamment influenceurs, je ne sais pas, mais en tout cas qui vous influencent énormément. Hein. Pourquoi pas les influenceurs d'ailleurs, c'est possible. Hein. Mais vous allez devoir aller, vers une mise en liberté par rapport à cette prison-là. Mais ce 4 représente la cellule fermée. Et le 5, c'est le petit bouchon de champagne qui saute et qui dit non, ça suffit, stop, ça y est, je comprends mieux. Ça correspond assez bien à ce qu'on a dit hein, sur ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'il va pourtant falloir voir. Vous allez bien voir de toute façon, hein, c'est le cas de le dire. Mais c'est vrai que je vous sens reprendre du pouvoir tout au long de la deuxième quinzaine d'octobre sur des choses qui étaient dures, qui étaient enfermantes peut-être. Hein. C'est peut-être vous hein, qui étiez un peu trop sur votre fille ou sur votre fils dans ses études, maîtriser les choses et peut-être trop. Hein. Une espèce de hyper-autorité, si vous voulez, que vous subissez ou que vous faites subir. Hein. Ça, je ne sais pas, mais vous savez, quelquefois, on manque toujours d'objectivité quand il s'agit de soi-même. Hein. Alors bon, vous me direz dans vos commentaires ce que vous pensez de tout ça. Votre point fort, mes amis, pour ce mois d'octobre, mes chers scorpions, eh bien, c'est la confiance en vous. C'est donc votre côté jovial. C'est votre côté je m'éclate avec les autres dans la relation. C'est j'appelle mon ami d'enfance et hop, on va se boire une petite bière ensemble. J'appelle ma grand-mère et voilà, je vais l'emmener à la foire au sein, ce que vous voulez, pour manger des croustillons avec elle. On sent qu'il y a de la chaleur, on sent qu'il y a de la réciprocité et aussi du rapprochement. Du rapprochement dans le sens de
en tout cas, ce sera votre force. Ce rapprochement avec les autres sera votre force, sera votre point fort. Donc, servez-vous-en. Hein. Si c'est cette carte-là qui est tellement chaleureuse, qui est la plus importante, parce qu'elle va vous donner envie de créer certains actes chaleureux, certains actes caritatifs, voilà, disons des choses. Peut-être allez-vous adhérer à des associations caritatives, hein, peut-être aussi, hein. Mais on vous sent impliqué dans je veux faire du bien aux autres. Heureusement, avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est une très belle parenthèse, mais quand même, c'est important. Vous avez ce point fort, servez-vous-en, parce que ça va vous aider tout ce mois d'octobre. Et puis le point faible. Eh bien, le point faible. Bah, lune soleil, hein, c'est amusant. Hein. Point fort soleil, point faible lune. Alors, non pas que la lune soit faible, mais dans votre cas, elle représentera les faiblesses du sentimental, les faiblesses de l'émotionnel. Je fais toujours la différence entre la sensibilité, qui est plutôt noble, puisqu'elle peut donner aussi envie d'aider les autres, la sensibilité, et la sensiblerie, qui n'a rien à voir avec sensibilité, qui est plutôt je souffre de ce que je ressens. Hein. Alors, attention à ça. Tout à l'heure, on a dit j'ai pas envie de voir, je vais mettre sous le tapis, voilà, je vais mettre ce que j'ai pas envie de voir, je vais le mettre sous le tapis, vous voyez, je vais pas assumer, entre guillemets, ce qui pourtant est devant moi, qui est gros comme c'est pas permis, ben non, vous allez avoir tendance, parce que peut-être vous vous méfiez aussi justement un petit peu de vous-même aussi, hein. Mais ici on vous dit que ce côté sentimental vous perd, vous noie presque. Dès que vous êtes en face de votre fille qui vous assène des vérités que vous voulez pas voir ou je ne sais quoi, tout de suite c'est oh mais c'est quand même ma fille qui me parle, oh qu'est-ce que ça me fait souffrir qu'elle me dise ça. Non, revenez s'il vous plaît quelque chose d'un petit peu plus sage ici. Hein. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure avec le pape, une espèce de hauteur, de prendre de la hauteur par rapport aux choses, être un peu plus sage, un peu plus raisonnable si vous voulez, et vous dire bah si ma fille a des choses à me dire, ben entendons-les. Ça ne devrait pas être un problème. C'est important pour elle qu'elle me dise ça. C'est pas important pour moi que je souffre si elle me dit ça. C'est important pour elle d'abord qu'elle ait besoin de me parler. C'est elle qui se construit. Hein. Si c'est le cas, bien sûr, vous allez bien sûr adapter ce que je vous dis à qui vous pensez que ça pourrait s'attribuer autour de vous. Bien entendu, si c'est la maison 12, ça peut être n'importe qui autour de vous, mais il y a ce côté-là. Il y a ce côté, je suis touchée, ça me gêne, pourquoi il me dit ça, ça me fait des émotions, ça me fait des trucs que j'aime pas. Hein, c'est compliqué avec la lune de gérer ça. Pour moi, c'est des colères rentrées. Vous voyez, quand on parlait de la force tout à l'heure, colère rentrée, je vous disais tout à l'heure, le petit dragon, il fume à l'intérieur de lui, il a envie vraiment d'exploser. Parce que l'émotionnel est touché, parce qu'on n'a pas forcément envie. Et vous êtes scorpion en plus, voyez, c'est amusant. On a ici un espèce d'écrevisse. Alors, on pourrait l'appeler une espèce de scorpion si on veut, hein, ça pourrait ressembler à ça. C'est très flou hein, sur le visuel de la carte, mais vous êtes vous marinez dans cette eau, voilà. Vous marinez, c'est pas facile, hein, c'est pas très facile. Alors, on va regarder le travail et le quotidien. Dans votre travail et dans votre quotidien, vous allez de toute façon avoir besoin de liberté, d'un peu plus de liberté. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir besoin de vous mettre de temps en temps à l'écart. Je ne sais pas si vous allez pouvoir ralentir votre rythme ou aménager au cœur même de votre travail des possibilités pour vous de faire des pauses plus longues, quitte à finir plus tard le soir. Vous voyez ce que je veux dire? On a vraiment envie de prendre le temps de vivre aussi entre temps. C'est pas parce qu'on travaille qu'on va devoir voilà, ne rien faire et que de travailler. Non, vous allez avoir envie peut-être de vous lever à 6h du matin pour aller marcher 1 heure avant. Je sais pas, des aménagements comme ça. Hein. Dans votre quotidien, c'est pareil. Vous allez avoir besoin de liberté. Vous allez vous imposer peut-être des choses qui vont vous faire plaisir, qui vont vous aider à prendre
du recul, hein, comme on a vu tout à l'heure, et un peu de hauteur de vue, un peu de sagesse aussi. Ça va être nécessaire parce que sinon, vous êtes trop dans cette histoire de euh, gêne affective et gêne émotionnelle un petit peu embêtante. Ça vous aidera en tout cas à prendre du recul déjà, hein, donc c'est la bonne nouvelle. Il se peut aussi que vous ayez des nouvelles au niveau de votre travail, peut-être de changements dans la structure même du travail. C'est-à-dire, si vous avez des bureaux à Carcassonne, par exemple, on va vous les mettre à Pau, je ne sais pas si c'est vraiment très loin, Pau et Carcassonne, mais il y a peut-être une exportation de certaines choses au niveau de votre travail qui fera que vous n'irez plus travailler à 25 km de chez vous, mais peut-être à 15, peut-être à 50, ça je ne sais pas. Mais il y a ce côté, on va aller plus loin peut-être, on va aller un peu plus loin, on va s'exporter un peu plus loin. D'accord? La papesse dans votre maison 5, la maison de l'amour, eh bien, il y a peut-être des personnes ici qui font partie d'un couple qui attend un enfant. Déjà, ça nous dit que cette grossesse se déroule plutôt sous des angles de surveillance. On a parlé de méfiance tout à l'heure. Peut-être que vous avez 40 ans, et comme toutes les mamans de 40 ans, hein, peut-être que vous tombez sous, vous savez, ces fameuses grossesses à risque parce qu'on fait attention, on doit faire attention. Vous aviez la carte de la méfiance, que je peux bien retrouver, voilà. Peut-être que c'est dû à cette surveillance par rapport à ce bébé que vous tenez vraiment, évidemment, à venir, à mettre au monde, sous la meilleure des augures. Et ça vous demande évidemment de vous méfier, de prendre soin de lui, de prendre soin de vous. Donc ça, c'est un cas de figure, d'accord? Sinon, si on parle du couple en tant que couple, par rapport à cette papesse, ce qu'on peut dire, c'est que il y a peut-être aussi un désir d'enfant. Si vous n'avez pas d'enfant, ça peut être un désir d'enfant. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que c'est pas en ce moment évident de discuter avec l'autre. Hein? Je suis pas sûre qu'on s'entende très très bien. Peut-être qu'on est plus dans une dynamique de délicatesse et de sensualité muette. J'ai envie de dire, c'est pas les mots qui vont vous aider. Vous savez, des fois on dit parler ça fait du bien. Bah, chez vous, parler ça fait pas forcément du bien. Vous voyez ici, ça vous dit, c'est plus se toucher, limite se toucher, se faire des câlins. Ça peut être plus porteur que de parler. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici en tout cas. Et pour les personnes qui sont célibataires, avec la papesse évidemment, il pourrait y avoir une rencontre avec quelqu'un de plus âgé que vous. Possiblement une femme, selon votre cas bien sûr, mais possiblement quelqu'un de plus âgé avec peut-être aussi des attributs assez doux, assez féminins, assez yin, si vous voulez, une personnalité yin, c'est-à-dire plus quelqu'un qui reçoit qu'il ne donne, hein, ou quelqu'un qui est plus dans l'accueil que dans le don, ou dans les actes. Hein. Voilà, dans la réceptivité, si vous voulez. Les projets. Alors, les projets intéressants, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir des projets d'écriture, on nous dit. Quand on parle d'écriture, on a vu tout à l'heure l'administratif, hein, vous avez vu la justice tout à l'heure dans la coupe. Eh bien, ça peut nous parler aussi d'avoir à monter des dossiers pour un logement, pour une demande de crédit, pour je ne sais pas. Vraiment, ça peut être pour changer de téléphone, des dossiers à monter, des choses à faire. On nous dit aussi que vous pourriez vous occuper d'un collectif. Donc un collectif avec des écritures à faire, peut-être je cherche de la comptabilité par exemple, vous voyez, de la comptabilité, du bureau, quoi, je cherche le mot, pardon, hein. Je cherche mes mots ce soir. Une secrétariat, pardon, je ne trouvais pas le mot, hein. Dans une collectivité, une association, enfin quelque chose qui vous intéresse. Dans la relation aux autres, on vous dit de ne pas trop en faire, de ne pas provoquer les discussions, de ne pas être trop dans bon, on verra bien, je veux en découdre, je vais y aller. On vous dit, rappelez-vous, hein, c'est le soleil qui fait votre force et qui fait votre point fort. Hein. Donc,
Offrez plutôt un café à votre collègue plutôt que de lui dire attends, on va s'asseoir, on va parler. Non, offrez-lui d'abord un café, on va peut-être parler quand même, mais amenez les choses avec douceur, délicatesse, tranquillité, sans précipitation en tout cas. Voilà ce qu'on vous dit. L'argent, eh bien, c'est le battleur. Le battleur nous parle ici, en tout cas, de finances qui démarrent pour ce mois d'octobre avec plutôt des bonnes nouvelles. Hein, le battleur, c'est celui qui sait ce qu'il va faire pour avancer. Si on parle des finances, évidemment, ça veut dire qu'on va être à même de gérer mieux les finances, d'avoir des idées en fait, d'avoir des nouvelles idées pour faire en sorte de bien négocier avec les bons crédits, les bons taux d'intérêt, par exemple, si on parlait de documents tout à l'heure. On sent là que vous êtes sur, on va éplucher tout ça, mettre tout à plat, j'ai envie que ça marche. Voilà. Vous allez même, peut-être même redoubler d'ingéniosité pour faire en sorte que les choses se passent bien au niveau finance. Qu'il n'y ait pas de surprise, voilà, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. On a ensuite dans la maison 8, la carte de l'amoureux qui nous demande aussi de faire des choix. S'ils sont des choix qui sont reliés évidemment au matériel, on va comprendre qu'il va falloir faire des choix judicieux. Mais encore une fois, avec le battleur, on tape dans le mille, on est vraiment là-dedans, on est vraiment dans quelque chose une personne qui se débrouille en tout cas, qui se débrouille plutôt pas mal. Donc faire les bons choix fera partie effectivement aussi de la réussite de ce mois. Hein. Soyez pas trop têtus, remettez en question ce qui doit avancer, et voilà, trouver des bonnes idées aussi pour que les choses avancent. Maison 3, donc l'esprit, pardon. L'esprit, hein, le mental, etc. Ça va quand même pas mal avec. On a l'étoile et l'ermite. Autant dans votre façon, votre approche de réfléchir sur les choses, vous êtes plutôt très inspiré. Moi, je me sens inspirée, je me sens imprégnée d'une forme, de reliance. Alors, si vous avez eu quelqu'un dans votre vie qui a quitté la vie il y a quelque temps, quelqu'un d'assez proche quand même, si c'est un grand ami, il se peut que cette personne, vous ressentiez qu'elle est là, vous ressentiez qu'elle vous inspire. C'est pas tant qu'elle vous aide, mais elle vous inspire à trouver des idées, à faire des bons choix, à bien réfléchir, à mieux réfléchir. C'était peut-être quelqu'un qui était plutôt très réfléchi, qui était voire peut-être dans l'enseignement, dans la spiritualité, et qui vous a légué cette réflexion, qui vous a légué cette approche de la vie un peu particulière, un petit peu, on pourrait dire pour certains un peu perché, mais ça vous fait du bien, ça vous remplit. Ça vous fait rayonner aussi avec ce soleil ici en maison 7. Ici, par contre, au niveau spirituel, l'ermite vous dit que le chemin est long, le chemin est laborieux, rien n'est simple. Vous avez ces deux côtés-là. Vous avez une espèce de petite bataille entre c'est facile, je suis guidée, je me sens aidée par le haut, et en même temps, ouais, mais quand même c'est dur, il faut trimer tous les jours, il faut faire des pas tous les jours, et des fois on est fatigué, des fois on n'a pas envie, hein, voilà, c'est juste ça. Regardons les deux conseils, les deux prises de conscience que vous devez faire pour ce mois d'octobre, et bien entendu, je vous invite à revenir sur la vidéo dans quelques jours, parce que vous savez comme moi que dans quelques jours, vous ne serez pas tout à fait le même. Vous aurez vécu des choses qui vous feront peut-être mieux comprendre, ou en tout cas comprendre autrement cette vidéo. Alors, on a le chiffre 2, qui représente la papesse, pour nous parler de vous en vous-même, de vous sans l'influence des autres. Ce qui doit progresser au niveau intérieur chez vous, c'est avoir conscience que vous vivez dans un monde d'interaction. Vous ne vivez pas dans une grotte, quoi. C'est pour ça qu'il y a ce côté d'être tenté d'aller vers le repli. Il faut accepter que les autres soient là. C'est pas facile pour un scorpion quelquefois parce que
Le scorpion est tellement sensible, on le voit ici, hein. Là c'est en plus ça vous signe bien, je trouve ça. Que quelquefois on aimerait bien être dans une grotte en effet, parce que c'est plus facile, on supporte mieux les autres. Et ce qu'on vous dit là, c'est que non seulement il faut les supporter les autres, mais il faut être présent à eux, entre guillemets, envers eux, il faut être présent, montrer votre présence, parce que ce soleil, c'est votre point fort quand même. Et là, on se montre royalement même, j'ai envie de dire. Bon, ils n'ont pas de couronne, mais ils ont la couronne du soleil sur la tête. Hein. Ça correspond. D'ailleurs, la couronne, le vrai sens de la couronne du roi, vous le savez peut-être, hein, je ne sais pas, représente les rayons solaires. Si vous regardez une couronne, c'est le chakra coronal, celui qui ceint la tête du roi. Hein. Et le roi, c'est vous. Le roi, c'est moi, le roi, c'est toi, hein, comme dirait l'autre. Puisque nous sommes tous des rois et des reines, mais on a été découronnés parce que voilà, la vie a fait son œuvre. On va pas épiloguer là-dessus, ce sera un petit peu long, et puis voilà, c'est un peu compliqué de parler de cela. Mais retrouver sa souveraineté intérieure, c'est pas seulement briller pour soi, c'est aussi rayonner sur les autres. Donc refaites-vous, remettez votre couronne sur votre tête et voyez que vous êtes un être qui peut recevoir. Oui, hein, quand on est un roi, on peut recevoir, mais on peut donner aussi. C'est interactif, c'est une interaction. Très important, ça c'est vraiment important de bien comprendre que on est fait aussi de deux tendances. Vous voyez, vous avez la lune un point faible, le soleil un point fort. Ça aussi, ça nous montre l'homme, la femme, le soleil, la lune, l'aspect binaire de la vie. C'est vraiment important d'accepter ça, d'accepter vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Là, on est en plein dedans, hein, pour le coup. Maintenant, matériellement, relationnellement, au niveau de votre entourage, c'est le 22. Autrement dit, ne vous identifiez pas trop à ce qui se passe autour de vous. On n'est pas dans la fuite du monde, on ne vous dit pas ça ici, hein, mais on vous dit, le monde est ce qu'il est, et toi, tu n'es pas le monde. Toi, tu peux observer ce monde. C'est drôle, il y a beaucoup de 2 ici, hein, 2, 2 et ici 2. Ici, c'est un double 2. C'est peut-être le 2 de la relation avec les autres pour vous et ceux qui sont proches de vous, et peut-être votre relation au monde qui, là, va vous montrer ce 1 et 2, donc vous et le monde, qui va vous montrer un autre aspect relationnel, mais plus agrandi, hein, qui peut être parfois un peu compliqué. Donc ce 22, on le voit ici d'ailleurs, ce sera de vous aider à prendre de la hauteur sur l'existence, ne pas vous identifier à ce monde, ne pas vous identifier aux problèmes de ce monde. Vous n'êtes pas les problèmes de ce monde. Votre vie à vous, c'est votre vie à vous, et elle est sacrée, entendons-nous bien. Même si en effet on veut désacraliser, on l'entend en ce moment, on le voit, c'est clair comme de l'eau de roche. Mais nous savons que nous sommes, encore une fois, des êtres qui ne représentent pas quelque chose, mais qui sont cette lumière, qui sont cette puissance. Et il ne faut pas vous identifier au monde. C'est ce que fait le mat. Hein. Le mat, vous voyez, il prend la poudre d'escampette, il marche tranquillement son chemin, il laisse les choses du monde derrière lui et il avancera toujours. Parce que nous ne sommes pas ce monde et ses problèmes. Nous ne sommes absolument pas ça. On nous le fait croire, hein, mais c'est pas comme ça. Voilà. Alors, on va regarder maintenant ce que dit l'âme, votre âme. Hein. Et bien sûr, je vous invite à aller voir les vidéos sur justement cette souveraineté que nous apporte l'âme à travers le chemin de vie dans les capsules, les saisons de l'âme, puisque nous sommes rentrés en automne. Vous verrez les 9 vidéos avec chaque chemin de vie. Allez, je ferme les yeux. Alors, parfait. Parfait. Une petite dame qui danse et qui a l'air vraiment de s'éclater. Hein, on va dire qu'elle est vraiment dans un... Elle fait un espèce d'étirement comme ça, où elle se recourbe pour s'ouvrir de toutes parts, on va dire. C'est la présence, votre présence. Et on vient de dire de ne pas vous identifier à tout ça. Vous avez une place et vous avez la vie en vous. Et comme je vous ai dit, ce petit personnage, elle s'ouvre. Et oui, on vous dit qu'il y a une ouverture. Affirmation de soi. Affirmation de soi, ça veut dire qu'on affirme le soi et non pas le petit moi. Alors, je réexplique
encore ce que je dis souvent, pardon si je me répète, mais c'est important. On me dit souvent, je ne comprends pas la relation et la différence entre le moi et le soi. Le petit moi, c'est le plaignant. C'est celui qui se sent toujours en infériorité vis-à-vis des choses, vis-à-vis de la vie, vis-à-vis du conjoint, vis-à-vis du destin. Calimero, vous savez, le petit Calimero, oh, ça m'arrive toujours à moi. Vous voyez ça? Bon. Eh bien, le soi, c'est l'inverse de ça. C'est-à-dire, oui, ok, ça m'arrive, oui, je vais assumer. Et moi, je suis puissant pour pouvoir l'assumer. Je ne suis pas ce petit Calimero, je suis quelqu'un de bien plus grand que ça. Donc, l'affirmation du soi, c'est l'affirmation de cette hauteur que nous avons sur les événements de la vie. D'accord? Entre dans la danse de ta vie. Tu crains cela, tu crains de rentrer dans la danse de ta vie par peur d'être rejeté. Mais tu montres un chemin que les autres ont peur d'emprunter. Parce que vous êtes vous-même, mes chers scorpions, exceptionnels dans votre présence. Vous n'êtes pas comme tout le monde non plus, hein, on est tous différents. Ta présence sur Terre, mes chers scorpions, c'est d'être cela. D'être cet être, justement, qui emprunte des chemins qui font peut-être peur à d'autres. Hein. Vous avez cette richesse en vous, utilisez-la. Il y a aussi une légèreté dans cette carte. Je ne sais pas si vous le sentez. On a un peu de feu parce que c'est un peu rose comme ça, mais à la fois c'est doux avec ce vert. Et ça nous montre aussi de l'aisance dans la présence. Voilà. Très très joli, hein, vraiment. Un très beau tirage. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur pour cette période d'octobre. Allez voir évidemment les saisons de l'âme. Et puis, bien entendu, si vous voulez participer au tirage, je vous invite à me laisser un commentaire. À très très vite. Portez-vous bien, mes chers scorpions.